Yannick, bonjour. Eh bien, moi, je suis très content de te Bonjour. recevoir. On se connaît depuis très très longtemps, puisque tu as été un des membres, des premiers membres de la Cité d'Objets Connectés lorsque c'est créé sur Angers. Tu as été un membre très actif de la plateforme Pavic qui permettait donc de faire l'expérimentation sur Angers, où on a testé beaucoup de choses. Donc nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais je suis très content de te recevoir pour parler un peu de ton entreprise, la SNOC, qui a bien évolué depuis le début. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la SNOC? Tout Donc, à fait. quel est ton métier? Alors, la SNOC, déjà, c'est l'abréviation, la Société Mm. nationale des objets connectés. On est une entreprise basée à Angers, donc, et on travaille sur toute la chaîne de valeur de l'IoT. On a trois grandes activités. Une activité de design Mm. de produits IoT pour les professionnels. Une activité de commerce, où on va revendre avec des partenaires français, européens, mais aussi internationaux, des objets IoT qui sont déjà manufacturés, que l'on peut utiliser Oui. immédiatement, à des coûts intéressants. Et puis une activité data, donc traitement de la donnée IoT, gestion de tout ce qui est opérateur télécom, Mhm. LP WAN, Sigfox, LoRa, D'accord. GSM. Et puis, dans cette donnée, la capacité d'analyser pour nos clients les informations, de créer des alertes, Mhm. de remonter de l'information sur d'autres systèmes. D'accord. Donc toute la chaîne de valeur, donc là on l'a bien compris. Donc globalement, une entreprise, une collectivité qui a un besoin spécifique va venir te voir et là va pouvoir t'exprimer ce besoin et Tout à donc tu fait. vas pouvoir répondre avec l'ensemble des produits. Alors comment vous procédez en fait? Alors, nous, on est relativement pragmatique. Mhm. On a des valises de technologie, d'accord. On a des produits qui existent, qui sont sur étagère. Le but va être de comprendre la problématique métier, sans forcément répondre immédiatement avec un produit, de comprendre cette logique métier, de comprendre quels sont les problèmes qui sont à résoudre, okay, et d'essayer soit d'apporter en première intention un produit qu'on a déjà sur étagère, qui fonctionne, Mhm. qu'on a en stock, Mhm. ce qui est le plus intéressant d'un point de vue coût, Mhm. ou bien d'aller sur un projet spécifique, d'aller créer quelque chose avec une électronique particulière, avec un boîtier particulier. Mais la plupart du temps, je dirais, on peut travailler avec des produits standards. Oui, Il faut juste les intégrer dans le milieu dans où il l'environnement. va être Mhm. utilisé. Et là, souvent, c'est une problématique mécanique d'intégration Ouais. dans l'environnement. Et ça, ça se fait Alors, très bien. on le voit, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle dans l'application de la Smart City, Oui. la Smart City où on assimile systématiquement les objets connectés, ce n'est pas l'apanage que des grandes villes. Ça a été pendant très longtemps des solutions proposées par des grands groupes opérateurs, sur des fonctions stratégiques. Mais il faut savoir aussi que les petites collectivités accèdent aussi à ce type d'environnement. Mm. On va en parler. On a réalisé ensemble un projet qui était la ville de Pau, Oui. sous forme d'une expérimentation. La ville de Pau souhaitait expérimenter des solutions et je dirais que parfaitement, là, tu as répondu parfaitement aux besoins puisque tu as fourni bien évidemment les équipements qui ont été installés et adaptés par les services de la ville de Pau. Mhm. Tu as fourni la plateforme logicielle qui permet de récupérer et de pouvoir planifier avec le logiciel télémesure.net, y compris aujourd'hui l'application mobile, Mm. télémesure.net. Et puis aussi, l'intérêt aussi, c'est que tu as fourni les API qui ont permis à la ville de Pau de pouvoir intégrer dans ses différents métiers Mm. les applications. Donc sur Pau, on a mis en place la surveillance des conteneurs enterrés, donc des dépôts volontaires, ça permettait d'avoir le taux de remplissage et de voir la corrélation avec les enlèvements. On a mis aussi la surveillance des armoires électriques, où on détecte l'absence d'énergie ou l'ouverture infraction. Oui. Donc tous ces éléments qui ont été mis sous forme d'expérimentation, en fait, ils sont accessibles pour tout le monde. Donc il suffit Exactement. d'exprimer le besoin, de t'envoyer le besoin en disant j'ai besoin de ça, et là tu as soit en catalogue, soit en développement Mm. le produit pour répondre. Exactement. Alors, c'est relativement simple, hein. On a déjà un catalogue en ligne, Mm. d'accord, avec de nombreux capteurs disponibles. On peut les commander, on les reçoit, il suffit Les de activer. les activer Mm. et on peut tout de suite bénéficier de tous les apports de détection, D'accord. des données et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement simple. Oui, c'est les produits que l'on a sur étagère, comme Voilà, celle-ci, où exactement. on a derrière la possibilité dans la détection pour une armoire, on met en Voilà. place. Oui. Il est Green Tech, c'est-à-dire qu'il gère sa durée de vie, Oui. il est automatiquement raccordé sur un réseau, Oui. et on a la plateforme en accès web directement pour surveiller ces capteurs. Exact, exact. Et ça, en plus, pour quelques dizaines d'euros. Oui, ça vaut Ça vaut une trentaine d'euros. voilà,
capteur, Voilà. c'est 30 euros. Voilà. Ensuite, il y a l'abonnement, c'est pareil, c'est Exactement. 10 euros par an. Après, le logiciel, etc. Donc, Ouais. on est sur des coûts qui sont relativement bas et on peut faire de la Smart City pour un coût relativement bas. Voilà, il n'y a pas en plus besoin de connaissances techniques pour mettre en œuvre ces capteurs. Oui. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, nous, on travaille justement à ce que ce soit le plus simple possible, que ce soit du plug and play. Ouais. Et ça, avec notre plateforme data télémesure.net, Mhm. c'est ce qu'on essaye de faire le plus simple possible. Ça, c'est Alors, important. aujourd'hui, donc, il y a des partenaires, puisque moi, Oui. il y a la société 2ISR avec qui Oui. on a monté la plateforme de Pau, Tout à bien fait. évidemment, avec qui on travaille. Donc, aujourd'hui, 2ISR, qui lui est un opérateur historique sur la Mhm. gestion des réseaux, Mhm. qui aujourd'hui donc, Ouais. déploie vos solutions auprès Oui. de leurs clients. Oui. Donc, l'intérêt, ce sont aussi d'avoir des remontées. Donc, l'idéal pour vous, c'est d'avoir des partenaires au niveau national qui vont Oui. vous faire la demande, vous allez pouvoir gérer, on va dire, les cas complexes de ce qui n'est pas sur étagère. Exactement. D'accord. Exactement. Eh bien, écoute, on va essayer de faire un appel. Donc, aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'entreprises qui nous suivent, qui sont des entreprises, bien évidemment, du segment de la Smart City, à qui on ne va pas manquer de transmettre tes informations. Yannick, merci. Et on va Merci, reparler très Donald. rapidement de ce sujet.